protocole, vous pouvez garder les enveloppes là avec vous. J'ai demandé à tout le monde de se lever, nous allons lire la parole et nous allons 2 Samuel 23, verset 2. Ensemble, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Non, on va bien, on se met tous debout. Hein? Ensemble. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Et sa parole est sur ma langue. On reprend? Et sa parole est sur ma langue. Alors nous prenons le tout. 2 Samuel chapitre 23 verset 2. On est parti. 2 Samuel verset 2. 2 Samuel chapitre 23 verset 2. 2 Samuel chapitre 23 verset 2. L'Esprit, on est parti? L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Encore. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Acclamons très fort aussi. Amen. Amen. Seigneur, béni dans le Seigneur. Je voulais vous dire tous bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je n'étais pas là, je vous ai laissé nombreux. Je suis revenu, je vois beaucoup plus de chaises vides. Voilà pourquoi vous remarquerez que donner la chair aux gens, c'est souvent difficile. Ça veut pas ce qu'ils transportent. Mais nous devons transporter le Saint-Esprit. Même si c'est mon fils, il ne faut jamais croire. Vous comprenez président? C'est chacun de nous transporte quelque chose. Ben, on ne va pas être une église tous les jours, il faut prier et monter l'église. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant que je prêche la parole, je voulais vous dire, convertissez-vous sincèrement. Regardez-moi bien. On ne prie pas Dieu avec des mélanges. Vous êtes impudique. N'attendez rien de Dieu. Vous êtes hypocrite. N'attendez rien de Dieu. Vous vivez dans la vie du péché. N'attendez rien de Dieu. Mais si vous êtes sincère, vous êtes conforme, vous avez brisé l'orgueil, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Acclamons très fort. Je voulais parler à vous tous aujourd'hui sur la puissance de la déclaration. Dis avec moi, la puissance de la déclaration. La puissance de la déclaration. Amen. Amen. Dis fort, la puissance de la déclaration. La puissance de la déclaration. Acclamons très fort aussi. Amen. Amen. Le prophète Samuel nous dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel parle par nous. C'est-à-dire, l'Esprit que Dieu a, il lui a donné. Et cet Esprit parle en lui. Et il dit, la parole de Dieu est sur sa langue. Acclamons très fort le Seigneur. Mais qui est Samuel? Samuel est le fils de Anne. C'est un humain. Il a le côté homme.
Il a aussi le péché. Il n'est pas aussi juste. Mais il a la grâce. Il a grandi dans l'église. Il est prophète. Et il parle de la part de Dieu. Bien-aimés, ceux qui sont privés des langues ont des problèmes. Mais nous avons un prophète qui parle. Pourquoi il parle? Parce que dans sa bouche, il est la parole de Dieu. Acclamons très fort, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, selon la promesse, nous avons été, selon Joël chapitre 2, verset 28, le Saint-Esprit est arrivé en nous tous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons reçu la parole. Comme ça vient. Mais lorsque nous voyons notre vie, il y a des choses qui nous manquent. Nous aurions souhaité que cette situation soit comme ceci, comme cela. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas avoir des solutions. La foi, nous en avons. Mais qu'est-ce qui affaiblit les déclarations? Nous naissons tous fils. David disait que j'étais conçu dans le péché. Mais lorsque Dieu a visité le prophète Jérémie, il lui a dit, Jérémie, tu es mon prophète. Je t'ai choisi. Je t'ai donné l'option. Tu feras des déclarations. Tu parleras en mon nom. Mais pour que cela soit efficace, pour que les déclarations, les paroles que toi tu diras, des choses que tu vas déclarer, pour que ces choses aient des effets, voilà ce qu'il faut faire. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Ce qui nous concerne, si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Acclame très fort le Seigneur. Si tu enlèves la fausseté, si tu enlèves le mensonge, si tu enlèves ce qui est contraire à la parole de ta bouche, quand tu déclareras, quand tu diras quelque chose, cette chose s'accomplira. Mais si dans ta bouche, il y a encore le mensonge, si dans ta bouche, il y a encore ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tu pourras ordonner ceci et cela, mais rien n'arrivera. Mais si ta bouche est sainte, ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Quand tu parleras, quand tu déclareras les choses, ces choses arriveront. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. La parole, mais non, a une puissance. La parole des parents a une puissance. La parole que tu prononces a une puissance. Dieu a créé le monde avec 10 déclarations.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Alléluia. Amen. Lève la main comme ça. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde avec 10 déclarations. 10 paroles. Il a dit. On peut lire. La première parole. Genèse chapitre 1. Au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Acclamant très fort, Seigneur. Dieu n'a pas appelé les marteaux. Dieu n'a pas cherché les sans-poutiers. Mais Dieu a déclaré. Il a déclaré. Et les choses, la lumière est arrivée. Deuxième déclaration. Il dit, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Il a déclaré. Vous allez remarquer, toutes les rivières qui sont là sous terre, ils ont la même connexion. Tous tombent dans la mer. Acclamons très fort. Dieu n'a pas cherché, c'est comme les plombiers, pour irriguer l'eau. Non! Par sa déclaration. Troisième déclaration, il dit que la terre produise de la verdure. Donc, chaque fois qu'on Dieu dit, il y a quelque chose qui arrive. Chaque fois qu'on Dieu déclare quelque chose, il y a quelque chose qui apparaît. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y en a eu 10. Toi, tu en as eu combien? Vous avez la foi, mais votre problème, c'est que vous attendez toujours. Vous attendez toujours. Dis avec moi, on attend toujours. On attend toujours. Alors que Dieu t'a montré le chemin, il t'a dit, par ta parole, par ce que tu diras, par ce que tu déclareras, des grandes choses vont s'opérer. Amen. Mais si tu ne déclares rien, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie? Regardez. Dans Marc 11, le verset 12 à 14. La Bible dit que Jésus eut faim. Quand Jésus a eu faim, il marchait apercevant le figuier. Il est allé vers le figuier. Il cherchait à trouver la figue. Quand il a constaté qu'il n'y avait rien sur le figuier, quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il a déclaré sur le figuier que personne ne mangera le fruit de ton arbre. Et bien, mais si vous remarquez le figuier, la Bible dit, lorsque Pierre est passé par là, regardant le figuier, il a vu le figuier sec. Il a dit, regarde le figuier, Seigneur, que toi tu avais maudit. Je suis maintenu ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que si ta bouche est remplie de l'Esprit Saint, si dans ta bouche il n'y a pas la fausseté, si dans ta bouche, bien-aimé, il y a la plénitude du Saint-Esprit, ce que tu déclareras, c'est ce qui arrivera. Ce que tu déclareras, c'est ce qui arrivera. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame très fort au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vas savoir ces choses. Marc 11, 20, 24, Pierre a vu comment les figuiers est devenu sec. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui fait
que ta vie soit une vie d'échec. Tu t'attends. Tu n'as pas de succès. Pourquoi les choses qui sont en face de toi, tu ne peux pas les avoir? Mais parce que tu es dans le Seigneur. Tu ne déclares pas les choses dans ta faveur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus nous a dit, il a dit dans le livre de Jean, Jean 14, le verset 12, il est écrit de dans le Seigneur. Quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu dit ceci. Jean 14, verset 12. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera plus grand parce que je m'en vais au Père. Acclamons très fort, Seigneur. Puisque je crois, Jésus-Christ a ouvert les yeux aux aveugles. Jésus-Christ a multiplié les pains. Puisque je crois, Jésus-Christ a fait un miracle. Il a guéri les aveugles. Il a fait parler les sourds. Beaucoup de gens, Jésus a fait des miracles. Moi aussi, je peux le faire. Amen. Toi aussi, je peux le faire. Amen. À cause de la foi que tu as. La Bible dit, si vous avez une foi comme une graine de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Or, ta foi n'est pas comme une foi, n'est pas comme une graine de sénévé. Je sais que tu as une grande foi. Mais devant les obstacles, tu résors. Devant les échecs, tu résors. Devant la persécution, tu dis, c'est la volonté de Dieu. Non. Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cessez d'être toujours à la défensive, offensé aussi. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas vous combattre, mais le problème que vous avez, c'est que vous devrez faire quelque chose. Viens avec moi, amen très fort. Amen. Non, dis-moi amen très fort. Lève la main, dis, je vais faire quelque chose. Dis très fort, je vais faire quelque chose. Lisons Isaïe 30, verset 21. Vous devez savoir ces choses. Isaïe 30, le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Si tu es assis, si tu es seulement sur place, il n'y aura pas l'Esprit de Dieu qui te parlera. Mais si tu fais un pas, il y a l'Esprit qui sera derrière toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il te dira, va à droite, va à gauche. Acclamons très fort. Il est vivant. Tu cherches le travail à la maison. Tu cherches le mari à la maison. Tu cherches l'élévation à la maison. Tu cherches la guérison à la maison. Tu n'en auras pas. Amen. Mais dès lors que tu vas commencer à sortir, dès lors que tu vas commencer à chercher, dès lors que tu vas déclarer toi-même en disant, je sors pour aller rencontrer Adam, je sors pour aller rencontrer Ève, je sors pour aller rencontrer Isaac, en ce moment-là, Dieu te dira, voici, il est à gauche, il est à droite, il permettra que nous puissions nous rencontrer. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si Rebecca était à la maison, il n'allait pas voir Elisa. Si bien-aimé, Rebecca était à la maison, il n'allait pas voir Isaac. Ce n'est pas, dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien, je vais te révéler quelque chose. Ce n'est pas Isaac qui a vu Rebecca. C'est Rebecca qui a vu Isaac. Elle savait qu'elle partait au foyer, mais elle n'avait jamais vu l'homme. Mais lorsqu'il a vu, le Saint-Esprit lui a dit, voici cet homme. Elle a posé la question de savoir qui est ce jeune homme. On a dit que c'est le prince. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a pris quoi? Le voile, elle a remis sur la tête. Amen. Bien-aimé, tu es là en train de dire, Seigneur, moi je ne réussirai pas. Tu ne réussiras jamais. Amen. Seigneur, je fais la volonté de ma famille, tu n'auras jamais la gloire. Mais dès lors que tu commenceras à dire, à partir d'aujourd'hui, je vais voir la gloire de Dieu. Le changement arrivera dans ta vie. Le changement arrivera dans ta vie.
Dès que l'autre te fera un pas, Dieu accomplira le reste. Je crois que tu avais marqué. Qu'est-ce que tu déclares? Il y a une femme dans notre église. Elle a eu des problèmes avec sa rival au téléphone. Vous savez ce qu'elle a dit? Comme on s'est chamé avec mon rival, mon mari n'enverra plus l'argent. Effectivement, depuis le jour-là, jusqu'à aujourd'hui, le mari n'envoie plus l'argent. Elle a fait des déclarations négatives sur elle-même. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même? Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des sorciers. Nous déclarons des choses contre les sorciers. Vous savez nos déclarations, Dieu envoie le feu, Dieu envoie le feu. Mais le feu là, il y a longtemps. Le sorcier pour t'attraper, il suffit seulement qu'il parte les mains. Yo, on va la terre. Tu n'auras pas du travail. Assalut. La puissance de sa parole est un filet qui t'amène à la condamnation. Mais toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, s'il parle, tu le parles. S'il déclare, tu le aussi déclarer. Quelqu'un peut dire Amen. Non, dis très fort Amen. Amen. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que nous déclarons? Qu'est-ce que tu déclares pour ta vie? Qu'est-ce que tu dis devant quelqu'un qui te maltraite? Devant quelqu'un qui te fait mal? Qu'est-ce que toi tu dis et qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis? Avec ma bouche, qu'est-ce que j'ai dit sur moi-même? Vous savez, parfois nous sommes les prophètes de notre vie. Hein? Est-ce que vous savez ça? Amen. J'ai vu une femme ici qui avait dit, elle avait me voir, papa n'a tout mobile. Au tout mobile, mais qu'est-ce qui se passe, papa? N'a pas beau tête. Je n'arrive pas à avoir un enfant avec elle. Je ne peux pas avoir un enfant, oui. C'est pas possible, oui. On va prier. J'ai écouté le Saint-Esprit me dire. Elle avait dit, elle fera son enfant à 30 ans. Pourquoi elle te dérange? J'ai dit, mademoiselle, vous savez que vous avez 26 ans, oui. Mais tu avais dit toi-même que tu enfanteras ton premier fils à 30 ans. Donc ça ne s'est pas cassé, lève-toi pas. Il me répond, Dieu d'amour, mais d'amour là, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il a dit? À tes résolutions, n'est pas quoi? Ton succès, ce que tu feras, c'est ce qui t'apportera quoi? Des succès. Qu'est-ce que tu as déclaré pour ta vie? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Tu es dans la maison de ton père. Tu es là. Mais lorsqu'on te voit, tu rêves être musicien. Oui, c'est bien. Moi, je serai un grand musicien. Mais à la fin, tu seras fumeur de chambre. Vous savez, moi, quand je grandissais, je disais toujours à mes parents, je suis le troisième fils de ma mère, mais je serai différent de tout le monde. Ma mère me disait, même les aînés n'ont pas pu. Je lui disais, c'est ça que je fais. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, avec de ceux qui ont été avec moi, c'est différent. Tu déclares quoi? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que tu déclares sur ton enfant? Qu'est-ce que vous déclarez sur vos enfants? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les paroles d'un père, les paroles du père accompagnent les enfants toute leur vie. Qu'est-ce que tu déclares? Quand tu déclarais, dans la Bible, dans le livre de Juge, il y a une femme qui avait volé l'argent. Mais sa mère a fait des déclarations bizarres.
C'est son enfant. Et quand l'enfant grandissait, il est devenu un homme de l'âge à cause des paroles de sa mère. Bien-aimé, il y a des choses que vous devez savoir. Quand un homme maudit ton enfant, quand une personne proclame de mauvaises choses sur ton enfant, ne t'estime pas heureux. Lorsque quelqu'un te prononce des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu, commence à contredire. La Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien aimé, si tu n'as pas l'habitude, par ta parole, de déclarer ou d'annuler ce que les gens déclarent sur toi, sache que maintenant, tu acceptes que la malédiction, c'est ça long terme. Or, Dieu veut, si quelqu'un parle mal de toi, que toi aussi, tu annules cela. Acclamons ton frère. Regardez le prophète, bien-aimé, le prophète Élie, qui, par sa parole, il déclare la fermeture pendant 3 ans. Il dit, pendant 3 années, il n'y aura pas d'eau. Et l'eau ne pourra revenir par sa parole. Bien-aimé, comme il déclare, il y a une sécheresse. Et quand il déclare encore, il y a eu quoi? Il y a la pluie. Acclamons notre force. Alléluia. Non, lève les mains. Alléluia. Il arrivera dans votre vie. Je répète et je le précise. Quand vous constatez que les choses ne vont pas bien, déclarez les paroles. Et ce sont ces paroles que Dieu fera. Parce qu'il écrit, ce que vous direz à mon oreille, c'est ce que je fais. Acclame très fort. Qu'est-ce que tu déclares pour ta vie? Qu'est-ce qu'on a déclaré pour ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu déclares quand tu te réveilles? Amen. 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 On va chanter ce cantique qui me vient à l'esprit. Enangundi ukuzolanga, ukuzolanga, ukuzolanga. Enangundi ukuzolanga. On chante ensemble. Et comme Jésus, Dieu t'aime déjà. Ce qu'il attend de toi que tu fasses un premier pas en déclarant je refuse cette situation, en déclarant je refuse ceci, en déclarant je refuse cela. Quelqu'un peut dire Amen. Lui t'a déclaré ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déplacée, elle s'est attachée à quelqu'un. Et elle est partie. Oh, Boaz était derrière. Amen. Je vais te dire, ne dors pas. Amen. Commence à dire non, j'ai refusé cette situation. Commence à dire non, ça doit changer. Commence à dire moi aussi je me lèverai. Commence à dire moi aussi je serai dans la société. Commence à dire malédiction sort de ma vie. Ça ne sert à rien dire j'ai la foi. J'ai la foi. Tu as déjà la foi il y a longtemps. Regarde. Solo na tumba. Solo na tumba ndio wajaka lelo pasi Goliath. Tena kwa Goliath. Solo ndio lelo. Na maana batu basala commerce. Ola na tumbo. Je n'ai pas écrit le téléphone. Ola na tumbo. Tu pars, vendre. Tu commences à dire quoi? Seigneur, envoie les clients. Seigneur, envoie quoi? Les clients. Pour que je quitte ici vite. Et quand tu crois dans ton cœur, tu verras aussi les clients. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Mais nous allons déclarer sur des petites choses. Nous n'arrivons pas à déclarer. Regardez votre église. Quand j'ai vu votre église, quand j'ai vu cette paroisse,
J'étais dans la forêt, à nous téter. Quand il m'a montré ça, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, mon père a construit une maison en planche. Ma mère a laissé une terrain vide. Mais moi, où est-ce que j'aurai l'argent pour faire ça? Je suis même sous-logé. Vous voyez, est-ce que c'est le problème de Dieu? Ce n'est pas le problème de Dieu. Il attendait quoi? Qu'on ait un peu d'argent. Et lorsqu'on a eu 700 000, on s'est même séparé avec les autres. Moi, j'ai dit, je vais construire. Certaines personnes disent, on ne construit pas avec 700 000, c'est peur. J'ai dit, ainsi parle le Seigneur, moi je vais construire. Si on va échouer, qu'on échoue. Aujourd'hui, on est ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont raté le mariage comme ça. Amen. Maman, j'ai trouvé un fiancé. Mais tiens, mon petit, non, attends d'abord. Alors que toi-même dans la tête, tu sais que c'est mon heure de partir. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis venu te dire, ça ne sert à rien de déclarer de mauvaises choses. C'est de dire, je réussirai, je serai la tête, je me marierai, j'aurai ceci. Amen. Amen, amen. Comment on va dire? Amen, amen. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Dis-moi Amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Dis-moi Amen, je vais te dire quelque chose. Acclame très fort. Une femme bien-aimée, une chrétienne, sa pire copine l'a volé le mari. Vous savez cette femme, ce qu'elle faisait? Elle battait les mains sur ces gens. Seigneur, si c'est mon mari, écoutez, Seigneur, si c'est mon mari, vraiment il faut qu'il revienne. Là-bas, un bébé. Seigneur, si c'est mon mari, là-bas, 2 bébés. Seigneur, si c'est mon mari, là-bas, 3 bébés. Là-bas, 4 bébés. Là-bas, 5 bébés. Elle commence à déclarer, Dieu, tu ne m'aimes pas. Dieu, tu ne m'aimes pas. Dieu, tu ne m'aimes pas. Or, elle avait un problème. Elle-même, elle disait, moi dans ma vie, je ne peux pas être au foyer d'un homme. Et cette parole est arrivée au ciel. Elle me parlait qu'elle était restée avec 2 gosses. Là-bas, il y avait 6. Un jour, dis avec moi un jour. Non, dis un jour. Pendant la prière de récupération, vous savez qu'elle a fait une prière. Dieu, le Dieu créateur de la terre, Dieu mon Père, je récupère Francis à partir d'aujourd'hui. On me balade dans la peau, à l'âme moi je n'en pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pars à la maison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, je vais me chacun dans votre force. Comment? Il est vivant. Non, je ne te sens pas. Il est vivant. Je me dis, moi, attends pour que je dise quelque chose. Non, Amen très fort. Regardez. Un homme et une femme. Madame, 26 ans. Le mari, 34 ans. Ils sont ensemble. Ils n'arrivent pas à avoir des bébés. Bébé, rien. On leur a dit qu'il y a un Mounza là-bas qui donne les bébés. Le mari a dit, chérie, on part. Parce que il y a longtemps que tu es là. On a commencé à 20 ans. Jusque-là, il n'y a pas de bébé. Il faut aller là-bas. Quand ils sont arrivés, le gars a regardé et dit, oh, mais la fille, elle est très jolie. Tu es venu pour le bébé? Oui. Et le gars a fait la formule. Le bébé, on est devenu mari. Vous savez que la fille est devenue la femme du pasteur, là. Le pasteur Mounza, il a bien travaillé. Donc, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, dis-moi un Amen bien. Amen. La fille est restée là-bas 20 ans. Et là-bas, c'est les bébés qui sortent comme les. Hein? Elle a pompé 3. Le mari regarde la fille et dit, mais qu'est-ce
Il dit non, moi je t'aime pas. Tu n'es pas le mari de la grâce prophétique. Toi, tu n'es pas le mari de la révélation. Mon mari, c'est Antoine le prophète. Elle a fait 9 ans là-bas. Et bien là, ce garçon faisait des prières de déclaration. Il dit, Seigneur, moi dans ma vie, j'avais juré. C'est Sylvie, ma femme. Je demande au Seigneur que Sylvie revienne. 9 ans. Sylvie, donc quand vous voyez le pasteur Mouza là, elle est bizarre. Quand vous voyez la fille qui était bien, dans un foyer bien avec son homme, elle est devenue démodée. Le mari voit la femme, il pleure. Il est rentré dans les prières de déclaration. Il a commencé à déclarer que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te donner. Il a fait des prières. Il est la 9e. L'ange de l'Éternel a visité la sœur. Elle a vomi ce qu'elle avait mangé. Elle ouvre les yeux, elle regarde les enfants et dit, c'est les enfants de qui? Le pasteur dit, mais c'est lui, c'est toi, les enfants. Il dit, non, ça c'est le pasteur, Antoine. Où est Christian? Où est Christian? Il dit, mais Christian avait fait. Il dit, nous on avait fait un serment. Christian est mort pour la vie. Mais les enfants là, c'est pour qui? Oh, c'est pour toi. Il dit, non. Est-ce que c'est les enfants de Christian? Non. Christian est où? Vous savez que Christian est maintenant la CFNC. Quel coup! Quand elle arrive, c'est Christian, elle aime Christian. Il dit Christian! Christian regarde, il dit, ah, ma femme. Elle pleure. Christian pleure. Christian dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lui répond la fille, c'est là où tu m'as envoyé, je ne sais pas. Il dit, mais tu as fait 3 enfants. Il dit, à quel moment j'ai fait ces 3 enfants? Ce sont tes enfants. La fille dit, non, je ne connais pas ça. Alors, bien, Christian dit, tu vas revenir au foyer. Si c'était les garçons que je vois ici là, les mauvais garçons qui sont ici là, il a le plus accepté. Il a remis Christian à la maison. Il a mis Sylvie à la maison. Et à la fin de l'année, elle a eu 2 jours. Une fille et un garçon. Alléluia. Alléluia. Là, je vais poser la question des 3 enfants là. On va les prendre ou on va pas les prendre? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Christian dit laissez les enfants de Mouza là. Madame a dit je fais la volonté de mon mari. Voyez-vous, parfois la solution est là, mais tu commences à réfléchir sur des choses bizarres. Parfois tu cherches des solutions là où tu amènes la mort dans votre vie. Déclare les choses. Ce que tu diras, les premiers pas que tu feras, c'est là où le Seigneur te bénira. Je crois que tu as même acclamé ton frère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que tu déclares? Je suis venu accompagner les autres sur terre. Qu'est-ce que tu déclares toi? Dieu voit seulement les problèmes des autres, pour moi il ne voit jamais. Qu'est-ce que tu déclares? Ah, si Dieu peut m'envoyer même quelqu'un en votre 2e, 5e femme, ça ne fait rien. Pourvu que je trouve à quoi manger. Qu'est-ce que tu déclares? Cette affaire-là ne changera pas. Qu'est-ce que tu déclares? Ah, l'examen là, je n'aurai pas ça. J'attendrai l'année prochaine. Qu'est-ce que tu déclares? La Bible est claire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez ça s'accomplir. Mais nous sommes des personnes qui ont des doutes. Nous doutons tellement que même les paroles que nous avons déclarées deviennent faibles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous ai souvent expliqué quelque chose. J'ai prié pour quelqu'un. Premier jour, ça n'a pas marché. Je lui ai fait comprendre, il faut croire, hein? Il faut croire.
Le deuxième jour, la personne était toujours malade. La personne vient encore me dire, c'est quelqu'un qui ne dormait pas. Il ne dormait pas, il avait le problème du sommeil. Et bien, dans le Seigneur, tous avons prié. Il est parti, mais il n'avait pas la solution. Il est revenu pour la deuxième fois, il a dit non, pasteur, j'ai dormi 1 heure du temps seulement. Il est reparti le troisième jour, il revient encore. Je regarde la fenêtre. Pasteur, moi je réponds, c'est encore lui là. On te cherche. J'ai dit à mon fils la femme, t'as dit me bouger. On va te amener pas chier. Et puis j'ai déclaré. Et cette fois-ci, il vient pour la troisième fois pour me dire non, toi ça me l'a dit sous-fouté. J'ai vu la main de Dieu moi-même. Mais tu verras la main de Dieu quand tu déclareras des choses. Bon, tu as le guidé, moi, tu as comme ça. Lobby. Mais le médecin a fait un moto, vous êtes seulement quand c'est quoi, ils en chant. Au bas. Même tu as là, pour la mettre mon dos. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je peux mettre mon dos. Nous qui voisins, avec tu m'as dit, je peux mettre ma dos. Collègue dans mon salle, avec tu m'as dit, je peux mettre ma dos. Je vais amen. Amen. Ta bouche a le pouvoir, a l'autorité. Ta bouche fera des choses au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, tu vas déclarer une chose sur tes ennemis ce matin. Est-ce que vous avez compris? Lève-toi, tu te lèves les mains maintenant.